Je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue. Tout ce que je vous donne comme réponse ou conseil, c'est selon moi, en mon humble avis. Et c'est ce que je dirais à une petite sœur et c'est ce que je dirais à mon enfant. Donc, il faut toujours faire une introspection en tant qu'un individu humain. Et quand on dit qui dit conseil, dit apprendre ou à laisser. Lydie Shaw, bonjour. Oui, bonjour. Je viens d'une famille qui est russe. Dans le fond, c'est une mentalité qui est très stricte, très carrée, très traditionnelle. J'ai jamais eu la paix avec ma famille. Puis comme tu sais, je veux vraiment me rapprocher de Dieu. Je veux pardonner ma mère, mais j'arrive pas. J'essaie de pardonner ma mère, mais je ne sais pas quoi faire comme étape pour réussir à la pardonner. J'ai vécu trop de traumas psychologiques. J'ai vécu sans connaître mon père. Comme j'ai l'impression d'être seule dans ce monde-là. Je suis une fille célibataire, j'ai 26 ans, j'arrive pas à avoir de relation. Bref, je ne sais pas quoi te dire de plus. Tu dis ta mère. Est-ce que c'est la seule personne qui t'a heurté? Est-ce que ce qui fait que tu ne pardonnes pas ta mère, c'est ce qui vient emboîter la possibilité de t'ouvrir aux autres ou de te faire une relation? C'est quoi exactement? Je vais te dire, le vrai contexte, c'est que dans le fond, j'ai vécu avec une mère monoparentale. J'ai une grande sœur qui a 16 ans de plus que moi, mais on n'a pas le même père. Maintenant, ça fait comme peut-être 1 an que j'habite en appartement seule. Puis je me ramasse moi-même seule avec mes pensées. Je voulais obtenir mon indépendance, mais j'ai beaucoup de traumas que j'ai jamais pu résoudre depuis que je suis enfant. Dans le fond, moi, je viens d'une famille qui est narcissique. Dans le fond, j'ai commencé à me repeller à un très jeune âge. J'ai commencé à fumer du pot à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à me tatouer par moi-même contre le gré de mes parents à l'âge de 17 ans. Je me faisais tatouer en cachette. Puis, genre, je faisais beaucoup de choses, puis je cachais beaucoup de choses. Moi, je me suis fait intimider toute mon primaire, toute mon secondaire. Puis en plus de ça, j'ai pas vécu dans le support ni dans l'amour de ma mère. Puis comme, tu vois, genre, j'ai juste l'impression qu'elle me dit qu'elle m'aime, juste quand elle est saoule. Mais sinon, en général, c'est comme si qu'elle me montre pas ses émotions. J'avais juste besoin de son support, de sa motivation quand j'en avais besoin de plus. Mais c'est comme si qu'à chaque fois que j'avais besoin de sa motivation puis de sa validation, elle me faisait juste me ramener encore plus bas. Puis à la place de juste m'écouter puis me donner des conseils, elle faisait juste péter des coches puis péter des dramas. J'ai fait des erreurs, je suis pas parfaite. Mais comme j'essaie vraiment de me remettre dans le droit chemin. Tu as grandi dans une famille toxique, en plus d'avoir l'handicap de ton père qui n'était pas présent de votre vie. Tu vis beaucoup de choses aujourd'hui dues au fait que tu t'es rebellé justement parce qu'à quelque part, tu as manqué d'amour, tu as manqué de vraie compréhension, tu as manqué d'une vraie mère au fait, qui aurait pu être là et te couvrir comme enfant et te donner l'amour que tu as besoin en tant qu'enfant. Donc, en conséquence, tu t'es rebellé pour aller chercher un peu cette attention que tu n'as jamais eue en vérité. Est-ce que je me trompe? Non. Tu te trompes pas, c'est à 100% vrai. Puis en plus de ça, je vais te dire une autre chose qui s'est arrivée. À l'âge de comme 16 ans, j'ai eu un beau-père qui a apparu dans ma vie. Ma mère, elle a décidé de reprendre sa première relation avec son premier amour, avec qui elle a été séparée pendant 32 ans. Mais là, ce beau-père, lui aussi, il est venu dans ma vie. Il a été quelqu'un de toxique. À un moment donné, genre, il y a une situation qu'il a fait exprès de me provoquer en mettant de la porno lesbienne pour me provoquer. Je suis une fille bisexuelle. Je l'assume complètement. Mais comme on m'a vraiment fait beaucoup de coups sales pour vraiment me trigger, me provoquer, puis me mettre dans un mental, vraiment dans des dépressions, puis des stades d'anxiété qui ont fait en sorte que je ne croyais juste plus en moi, ni en mes talents, ni en moi-même.
j'ai jamais pu avoir ce open space pour m'exprimer moi-même, puis j'ai internalisé mes émotions toute ma colise de vie. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que tout ce que tu vis en ce moment, même dans l'émotion que tu dégages en ce moment, c'est un débordement que tu ne peux plus cacher. Au fait, tu es en train de faire front face à une réalité. Ne choisis pas la famille dans laquelle on vient naître. La famille sont pour nous une épreuve et nous sommes pour eux une épreuve également. D'accord? Donc, tu n'es pas responsable de toutes les lacunes que ta mère a eues ou de la manière que ta mère n'a pas su se comporter, que she didn't know better. De ce que tu m'expliques. C'est vrai. Voilà, donc c'est comme une femme. Exactement. C'est comme si, à quelque part, elle-même, à la base, c'est une femme qui souffre avec des traumas. Et à cause de ces traumas, puis elle ne veut pas faire face à ses propres traumas. La première chose que tu dois chercher à faire, de ce que j'entends de toi en ce moment, ma chérie, tu dois chercher à te guérir toi d'abord. Là, dit, j'aimerais savoir comment apprendre à pardonner ma mère. Tu te trompes de joueur. La première personne sur qui le pardon doit être appliqué, c'est toi d'abord. Tu es traumatisé. J'ai le devoir et l'obligation, en dehors de toutes mes préoccupations dans la vie, de lui pourvoir amour, sécurité, soins et bien-être. Moi, mon père m'a foutu dehors à l'âge de 14 ans. Lorsque mes parents m'ont foutu dehors, ma chérie, j'ai tout fait. J'ai cherché à tout faire, ne serait-ce que pour attirer leur attention et surtout les choses que eux ils détestent. Parce que pour moi, c'était une manière d'attirer leur attention, mais j'étais en train de m'auto-détruire. Tu ne peux pas guérir qui que ce soit sans toi d'abord. Pardonne-toi aussi parce que tu t'es infligé du tort à toi-même. Et s'il le faut, il y a même dans la famille, s'il le faut, que ça demande un temps où on se retire. Devenir une meilleure version de toi-même. Et je vais aller un peu plus loin le pourquoi. Tout ce que tu as vécu quand tu étais jeune sous la responsabilité de tes parents, que ce soit avec le beau-père et ta mère ou ton vrai père, tout ce que tu as vécu avait une excuse jusqu'à hier. Aujourd'hui, tu es responsable de toi. Aujourd'hui, tu ne pourras pas toujours prendre l'excuse de c'est parce que. Be better, do better. Donc, si tu en connais la cause et la raison, travaille sur ça and do better. Tu dois être la personne que justement, que même lorsque ta mère aurait cru que tu seras rien, ou ton père a dit, ces filles-là, et depuis je les ai abandonnées, ils ne deviendront rien. Tu dois être la raison qui mettra un frein à leurs pensées négatives en soyant mieux. Tu n'as plus l'âge de la rébellion, c'est beau là. Les tatouages que tu t'es fait toi-même, c'est beau, c'est assez. Les affaires que tu as fait à gauche, à droite, des conneries pour whatever, c'est beau, c'est assez. Maintenant, toi en tant qu'individu, qu'attends-tu de ta vie? Parce